Bonjour les élèves de la deuxième année baccalauréat option sciences maths. C'est le premier chapitre pour la science maths. Alors, ce chapitre titulaire circuit RLC, série en régime sinusoïdal forcé. Donc, c'est le chapitre 4 dans l'électricité. Je commence tout d'abord par le cadre de référence des épreuves de l'examen national. Parmi les objectifs, proposer le schéma d'un montage expérimental permettant l'étude des oscillations dans un circuit RLC série. Deuxième objectif, c'est connaître comment brancher un oscilloscope et un système d'acquisition informatisé pour visualiser les différentes tensions. Troisième objectif, distinguer les oscillations libres des oscillations forcées. Quatrième, connaître le rôle de l'extincteur et résonateur. Cinquième, connaître et exploiter l'expression la valeur absolue phi est égal à 2pi fois tau divisé par t de la phase d'une grandeur par rapport à une autre. 6. C'est connaître et exploiter l'expression de l'impédance Z est égal à U divisé par I de circuit. Septième, connaître l'unité de l'impédance oméga. La suite, c'est 8. Reconnaître le phénomène de résonance électrique et ses caractéristiques. 9. Connaître et exploiter l'expression de facteur de qualité Q est égal à N0 divisé par delta N. 10. Exploiter de documents expérimentaux pour connaître l'influence de la résistance sur le facteur de qualité. Déterminer la largeur de la bande passant. 11. Reconnaître le phénomène de surtension. 12. Connaître la puissance instantanée dans le régime alternatif sinusoïdal. 13. Établir et exploiter l'expression de la puissance moyenne P est égal à U fois I cosinus phi. Dernière, connaître le facteur de puissance. Chers mes élèves de baccalauréat sciences maths, je commence tout d'abord par 1, le régime alternatif sinusoïdal. 1. L'intensité de courant alternatif sinusoïdal est définie par l'expression I de t est égal à Im cosinus oméga de t plus phi I. Sachant que Im, c'est l'amplitude maximale en ampère, oméga c'est la pulsation rad seconde moins 1, oméga t plus phi I, c'est la phase de courant à l'instant t, l'unité est rad, phi I, c'est la phase à t égale 0. L'intensité efficace de courant, I efficace est égal à Im divisé par la racine 2, sachant que cette intensité est mesurée par l'ampère-mètre. Deuxième, on parle de la tension alternative sinusoïdale, est définie par U de t est égal à UM cosinus oméga de t plus phi U, sachant que UM c'est l'amplitude maximale en volts, oméga c'est la pulsation rad seconde moins 1. Oméga de t plus phi U, c'est la phase de la tension à l'instant t, son unité c'est rad. Phi U, c'est la phase à t égale 0, son unité bien sûr c'est rad. Alors la tension efficace UF est égale à UM divisé par la racine 2 et est mesurée par le voltmètre. Troisième, on parle de notion de phase. On considère de grandeur alternative sinusoïdale. Donc I de t est égal à Im cos oméga de t plus phi I. Et aussi la tension U de t est égal à M cosinus oméga de t plus phi U. Le déphasage phi du U par rapport à I, c'est-à-dire du U par rapport à I, est noté phi d'une manière générale est égal à phi du E de t. Alors phi est égal à phi U par rapport à I est égal à la différence de phi U moins phi I. On peut distinguer trois cas différents. Je commence à gauche. Si je trouve phi U par rapport de U par rapport à I supérieur à 0,
on dit que U de t, on avance sur I. Deuxième cas, si je trouve phi U du U par rapport à I inférieur à 0, U de t en retard sur I. Troisième cas, nous normalement on s'intéresse à troisième cas, c'est-à-dire dans le cas on trouve phi U par rapport à I est égal à 0, c'est-à-dire U et I sont en phase. Quatrième, le décalage horaire taux et déphasage phi. Le décalage horaire noté taux est l'intervalle de temps qui sépare deux maximums successives ou deux annulations successives de deux fonctions sinusoïdales quand ils varient dans le même sens. L'expression de déphasage à partir de mesure de la période t et de décalage t est exprimée par la relation suivante. La valeur absolue du phi est égale à 2pi fois taux divisé par t. Donc on peut déterminer facilement à partir de la courbe la valeur numérique de taux, la période, et le décalage horaire taux d'après la courbe. Alors, phi u de U par rapport à I, c'est supérieur à 0, donc U en phase sur I. Phi U par rapport à I inférieur à 0, donc on retard, U en retard sur I. Des cas particuliers, si je trouve phi U par rapport à I est égal à P sur 2, donc U de T et I de T sont en quadrature de phase. C'est la valeur phi U par rapport à I est égal à P, donc U de U et I sont en opposition de phase. La dernière, si je trouve la valeur phi du U par rapport à I est égal à 0, donc U et I sont en phase. Chers mes élèves, on est à la partie 2, étude expérimentale d'un circuit RLC en série en régime alternatif sinusoïdal. Le montage expérimental constitué par un générateur de basse fréquence, un ampèremètre, voltmètre, condensateur, la bobine et la résistance. On peut dire que le générateur est appelé excitateur et le circuit RLC est appelé résonateur. Donc, je peux suivre l'évolution de la tension entre les bornes de la résistance, c'est Y1, et aussi je peux suivre l'évolution de la tension entre le circuit RLC, c'est-à-dire U qui représente Y2. Deuxième, c'est la notion d'impédance. On appelle Z, entre parenthèses ohm, l'impédance du circuit qui s'exprime par la relation suivante. Z est égal au rapport UM divisé par IM ou I efficace divisé par I efficace, sachant que la relation entre I max et I efficace, c'est E efficace est égal à I max divisé par la racine 2, I efficace est égal à IM divisé par la racine 2. Donc la courbe représente l'évolution de la tension en fonction de l'intensité, soit efficace, soit maximale, représente deux courbes différentes, ça dépend de la fréquence. Donc la fréquence, c'est la fréquence augmente, donc de 100 vers 500, la pente aussi augmente, c'est-à-dire la valeur de l'impédance augmente. Donc l'impédance tout simplement dépend de la fréquence du circuit. Si la fréquence augmente, l'impédance aussi augmente. Troisième paragraphe, on parle de phénomène de résonance d'intensité. Étude expérimentale, on fait varier la fréquence F du générateur, on mesure l'intensité efficace I de courant. Alors, on va varier la fréquence du générateur, on suit l'intensité de courant. On peut trouver que l'évolution de l'intensité en fonction de la fréquence représente l'allure dans laquelle représente une valeur maximale d'intensité de courant. Alors, si je varie la résistance d'une valeur LV vers une valeur résistance, l'allure normalement elle est variée. Tous les courbes normalement représentent un cas particulier à un point particulier, c'est-à-dire CNE, c'est la fréquence du générateur, est égale à la fréquence
de deux dipôles RLC, donc le circuit à la résonance d'intensité. Et sa réponse à l'intensité est maximale, c'est-à-dire Z est égal à E max divisé par I max, et aussi efficace, E efficace divisé par I efficace. Deuxième, on parle de la tension maximale au boron de chaque dipôle. Si je parle de la résistance, donc EM est égal à Rm cosinus oméga de T, donc le module Imax est égal à Umax divisé par R. Si je parle d'un condensateur, donc UM est égal à IM C oméga cosinus oméga de T. Donc IM est égal au produit EM C oméga. Si je parle d'une bobine, et sa résistance est égale à 0, donc EM est égal à L oméga IM cosinus oméga T plus Pi sur 2. Donc IM est égal à UM divisé par L oméga. Si je parle d'une bobine à une résistance, donc EM est égal à L oméga IM cosinus oméga de T plus P sur 2 plus R IM cosinus oméga de T. Donc IM est égal à UM divisé par la racine R carré plus L oméga au carré. Si je parle maintenant d'un circuit RLC, donc UM est égal à ZIM cosinus oméga de T. Sachant que UM est égal à UM, la racine de R total carré plus L oméga moins 1 sur C tout au carré. Donc si je suivis Imax ou efficace, on peut servir trois courbes différents. Alors si je représente I de circuit RLC, représente le maximal à n est égal à n0. Si je représente l'évolution de la bobine et où c'est le condensateur, on s'observe que sa intersection correspondant à l'abscisse de N0, c'est-à-dire la fréquence de la résonance. Maintenant, je passe à la largeur de la bande passant à 3 décibels. On considère la fonction I en fonction de oméga, représentée par la courbe suivante. C'est-à-dire si je suivis I max ou efficace. La différence I max efficace, I efficace, c'est l'intensité représentée dans un oscilloscope, I efficace mesurée par un ampèremètre. Donc à la résonance, l'intensité est maximale d'après la courbe et l'impédance est minimale d'après la deuxième courbe, est égale à la résistance ohmique. Donc ça signifie que I est égal à 0 à la résonance et aussi l'impédance Z est égale à Z total. Donc la courbe c'est I est égal à U la racine R total carré plus L oméga moins 1 sur C au carré. Alors I0, donc I0 c'est E divisé par R total à la résonance. Pour les deux valeurs oméga 1 oméga 2, c'est-à-dire les extrémités de la bande, I d'après la courbe est égal à I0 divisé par la racine 2. Donc je remplace dans l'équation, c'est-à-dire I est égal à oméga la racine R tau carré plus L oméga moins 1 sur C oméga carré. Je trouve que I0 sur la racine 2 est égal, je représente aussi U par R total fois I0. L'étape suivante, je simplifie par I0, je trouve 1 sur la racine 2 est égal à R total divisé par la racine R total carré plus L oméga moins 1 sur C oméga carré. Pour simplifier, donc j'élimine la fraction, je trouve que R total carré plus, c'est là, plus L oméga moins 1 sur C oméga carré est égal à R total. Étape par étape, jusqu'à je trouve que j'élimine le carré, donc c'est L oméga moins 1 sur C oméga est égal plus ou moins R total. Donc on distingue deux expressions. Première expression, c'est LC oméga carré moins R total fois C oméga moins 1 est égal à 0. Deuxième expression, c'est LC oméga carré plus R total C oméga moins 1 est égal à 0. Alors, l'étape suivante, tout simplement, on cherche à résoudre l'équation différentielle. On trouve normalement 4 solutions différentes. Nous, normalement, on s'intéresse à des valeurs positives. Donc, oméga 2 et oméga 2 est égal à R total fois C plus la racine R total C au carré plus L 4LC divisé par 2LC.
deuxième oméga, oméga 1, c'est R total C plus la racine R total C au carré plus LC divisé par le LC. Donc, nous, normalement, on s'intéresse de calculer la largeur de la bande passant, c'est-à-dire delta oméga, c'est oméga 2 moins oméga 1. Donc, on remplace étape par étape, je trouve que R total divisé par L. Et aussi, je peux calculer delta N, c'est N2 moins N1, est égal delta oméga de P, est égal R total divisé par 2 de oméga fois L. Chers mes élèves, quatrième, on parle de le facteur de qualité Q, s'appelle aussi coefficient de surtension. Avant, la fréquence de résonance c'est N0 est égale à 1 2P la racine de C. L'impédance Z de circuit est égale Z est égal R total, est égal U max divisé par I max, et aussi U efficace divisé par I efficace. La phase phi de résonance est égale 0. La largeur de la bande passant, c'est la différence delta N2 moins N1. Donc, c'est le facteur Q, ou coefficient de surtension, est défini par cette expression Q est égal à C max divisé par U max, et aussi UL max divisé par U max. Sachant que UC max est égal à 1 sur C oméga 0, et UC UL est égal à L oméga 0, UU max est égal à R total fois I max. Donc, Q est égal à N0 divisé par delta N, ou F0 divisé par delta N, ou oméga 0 divisé par delta N. Sachant d'après le diapo précédent, delta oméga, c'est oméga 2 moins oméga 1, c'est R total divisé par L, et aussi oméga 0, c'est 2P divisé par T0, c'est 1 sur la racine de LC. À la résonance, L oméga 0 est égal à 1 sur C oméga 0. Donc, le coefficient de qualité, c'est Q, c'est oméga 0 divisé par delta oméga. Je remplace oméga 0 et je remplace aussi delta oméga. Je trouve Q est égal à 1 sur R total, la racine de L divisé par C. Et aussi, je peux trouver sous forme d'expression suivante. Q est égal à oméga 0 L divisé par R total, ou 1 sur R total fois oméga C fois C. Si Q supérieur à 0, il y a surtension, donc le condensateur risque à se clater. Cinquième, on parle de la puissance électrique instantanée, c'est PI, dans le cas phi est égal à 0 rad. Alors, l'expression de I de t est égale Im cosinus oméga de t. Alors, efficace est égal Im la racine 2, donc I de t est égal efficace fois la racine 2 cosinus oméga de t. Et aussi l'expression de U de t est égale Em cosinus oméga de t plus phi de t. Donc U efficace est égal Em la racine 2. Je peux remplacer, je trouve que U de t est égal U efficace la racine 2 cosinus oméga de t plus phi U. Alors, par définition, l'expression de la puissance électrique, c'est un produit de U de t fois I de t. Je remplace U de t et je remplace I de t. Je trouve que PI est égal de la tension efficace fois l'intensité efficace cosinus oméga de t plus phi u fois cosinus oméga de t. D'après les relations mathématiques, les expressions, cosinus a plus, fois cosinus b, c'est 1 sur 2 cosinus a plus b plus cosinus a moins b. Les parenthèses. Donc, j'applique cette expression. Je trouve que cosinus oméga de t plus phi u, cosinus oméga de t, c'est 1 demi cosinus de oméga de t plus phi u plus cosinus phi u. Donc, l'expression de la puissance électrique PI, c'est un produit U efficace fois I efficace fois cosinus oméga de t phi u plus cosinus oméga U. Je termine par la puissance électrique moyenne, PM. Toujours, on travaille avec phi est égal à 0 rad. Donc, d'après l'expression de la puissance instantanée, PI est égal à U efficace, I efficace, cosinus 2P. Alors, je continue. Donc, pour déterminer l'expression de la puissance électrique,
on utilise l'intégrale entre 0 et t de pi dt. Donc, on s'intéresse à déterminer la puissance dans un intervalle de temps 0t. Donc, je remplace pi par u efficace fois i efficace cosinus de oméga fois t plus phi u plus cosinus u de t fois dt. Donc, je remplace aussi u efficace, i efficace par um, la racine de la racine 2. Donc, je le sors, c'est constante. Donc, Pm est égal à Im fois divisé par 2t, cosinus 2 oméga fois t plus phi u plus cosinus oméga fois dt. Donc, je peux le séparer, c'est la somme. Donc, Pm est égal à divisé par 2t, l'intégrale de 0t, cosinus phi u dt, plus divisé par 2t, l'intégrale de 0t, cosinus 2 oméga fois t plus phi i. Alors, cosinus phi de t, c'est constante. Donc, c'est intégrale, il est clair, donc fois t. Donc, ça donne Pm est égal à divisé par 2t cosinus phi u fois t. La deuxième, l'intégrale, c'est sinus. Donc, c'est la sinus. Donc, ça donne divisé par 2t, 1 sur 2 oméga, sinus 2 oméga de t plus phi u moins, donc c'est moins cosinus, c'est moins sinus normalement, c'est moins sinus. Donc, étape par étape, n'oublie pas que la relation suivante, sinus 2 oméga t plus phi est égal à sinus 4pi fois 4pi plus phi est égal à sinus phi. Donc, je peux simplifier. Je trouve que l'expression finale de la puissance Pm est égale à divisé par 2 cosinus phi u. Donc, dans le cas où on utilise I efficace, U efficace. Je peux le remplacer aussi, I efficace par I max par I efficace. Donc, 2 se peut simplifier par 2. Donc, je trouve que Pm est égal à I efficace, U efficace, cosinus phi. Donc, aussi, je peux remplacer U efficace par R total fois I. Donc, c'est R total. Donc, sachant que K, c'est cosinus phi U, c'est le facteur de la puissance sans unité. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de partager cette information. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.